Donc votre ligne de texte est toujours sélectionnée avec la flèche noire. Bien. On va modifier la police de caractère. Vous allez dans le menu ici de la palette caractère, vous allez choisir la police de caractère. Ce n'est pas la manière la plus effective de choisir la police. Ça, je vous expliquerai qu'il y a des manières plus intéressantes de choisir la police de caractère. Vous avez malgré tout, vous n'avez pas besoin d'être un typographe et de vous y connaître à fond, puisque la prévisualisation de la police se trouve ici dans le menu. Alors évidemment, une police de caractère, ça ne se choisit pas au hasard ou parce qu'on la trouve jolie. Il y a toujours une connotation culturelle, une époque, ça fait référence à une époque. Voilà. Typiquement, souvent les gens adorent tout ce qui est script et ce qui est gothique. Quand on est débutant en graphisme, on est fort attiré par ça, mais c'est des mauvais choix. Toute police de caractère fait vraiment référence à une époque et si vous ne savez pas ce qu'il faut par rapport à votre produit de communication que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire un produit de communication, vous ne savez pas trop quelle est la police de caractère qui va convenir, une bonne idée, c'est d'aller voir ce que la concurrence fait. Quelles sont les habitudes de travail quand on communique sur ce sujet-là? J'ai pas dit quel sujet, mais par exemple, voilà, le médical, voilà. Hein, voilà, vous voulez faire de la communication pour diffuser des informations aux médecins à propos d'un nouveau médicament qu'ils peuvent prescrire à leurs patients. Quelle est la manière, quelles sont les couleurs utilisées, mais dans ce cas-ci, je parle de la police de caractère, quelle est généralement la police de caractère utilisée, et pourquoi, voilà. Donc c'est toujours ce qui est difficile dans le monde du graphisme, c'est que quand on communique, il faut s'intégrer dans des habitudes. Il y a des habitudes de communication, sinon ça peut perturber le lecteur de voir quelque chose qui est complètement différent de ce qu'il a l'habitude de voir. Mais en même temps, dans le même temps, il faut faire différent de la concurrence. Donc il faut s'intégrer dans le flux, dans la tendance, mais il faut faire différent et sortir du lot. Donc c'est vraiment la quadrature du cercle. On demande deux choses qui sont un peu antinomiques. Donc typiquement, c'est la même chose quand on crée un magazine. Il ne faut pas perturber le lecteur, il a des habitudes de lecture, mais en même temps, il faut faire un magazine différent de ce que la concurrence fait. Il faut se démarquer. Donc, c'est pas si simple que ça. Ok. Donc, vous choisissez une police. Voilà, je vous laisse choisir parmi la liste des polices que vous avez. Alors, l'abonnement Creative Suite vient avec des polices installables. On peut en installer un certain nombre, je pense. Ça a changé, donc je vais pas. C'est quelques dizaines en même temps qui peuvent être installées parmi toutes les polices qui sont disponibles sur le cloud de Adobe. Donc ça fait partie de l'abonnement, les polices de caractère que vous pouvez installer. Sinon, on peut installer sur l'ordinateur d'autres polices que vous avez achetées à des fondeurs, des endroits où on vend des polices de caractère. Mais il y a également quelque chose qui est très intéressant. Les polices, c'est un sujet très vaste en fait. C'est un sujet très vaste, les polices de caractère. On pourrait faire une formation entière là-dessus. Mais il y a d'ailleurs des masters en typographie qui existent. Donc pendant 5 ans, les gens étudient la typographie. Donc c'est quand même un sujet vaste, la typographie, et important. Les Google Fonts. Voilà, les Google Fonts, c'est toute une collection de polices de caractère qui sont gratuites en fait.
complètement gratuites, et elles sont téléchargeables et installables sur l'ordinateur et utilisables, que ce soit pour faire des sites web ou des documents qui vont être imprimés, ça fonctionne. Souvent, les gens vont chercher des polices de caractère sur un site qui s'appelle Dafonte. C'est assez critiqué parce que les polices de caractère ne sont pas optimales, la qualité n'y est pas toujours en fait sur Dafonte. Mais voilà, ça existe. Donc voilà rapidement à propos des sources de police de caractère. Donc le système de Adobe qui permet d'acheter des polices et de les utiliser, pardon, elles sont intégrées à la Creative Suite ou Google Fonts ou Dafonte éventuellement, et il y a plein d'autres choses à dire là-dessus. Donc le système de Adobe, ça s'appelait avant Typekit, mais maintenant ça a changé de nom, ça s'appelle Adobe Fonts. Adobe Fonts, voilà. Ok.